Oui, bonjour chers téléspectateurs, nous sommes sur Duvet TV dans notre émission Si on en parlait avec votre serviteur Martin Molamba. Alors ce jour, je reçois le prophète Shiba. Alors bonjour prophète. Bonjour, pasteur Martin. Qui êtes-vous, pasteur Shiba? Je suis pasteur de l'église MEAS Paris, MEAS Paris, et nous sommes basés sur la ville de Igny dans le 91, donc vers la gare de Massy-Palaiseau. Par la grâce de Dieu, je conduis cette église et je suis aussi membre et vice-président de la pastorale congolaise de France, la PCF, dont le président est l'évêque Mosengo. Ah bon. Ok, d'accord. Alors, vous êtes pasteur, prophète. Alors, prophète, ça veut dire quoi, prophète? Pour nos téléspectateurs, prophète. Prophète, c'est un ministère. Prophète, pourquoi prophète? Parce que c'est Dieu qui m'a appelé au ministère prophétique. C'est un ministère qui a sa particularité, comme tous les 5 ministères. Chaque ministère a sa particularité. Alors, prophète, c'est le ministère que j'exerce par le don que Dieu m'a donné, le don ministériel, de pouvoir annoncer sa parole, annoncer sa volonté, non seulement aux enfants de Dieu, mais au monde entier. Quand vous venez quelque part, vous n'êtes pas fait d'un matin, vous arrivez, vous êtes prophète, vous êtes pasteur, donc vous êtes venu de quelque part. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas Melchisedec, je ne suis pas sorti de nulle part. Un prophète, ça dit quand on est prophète, ou pasteur, ou évangéliste, ou dans les 5 ministères, on est déjà dès le ventre de notre mère. Comme dit la Bible, que dès le ventre de ta mère, le Seigneur dit à Jérémie, je t'avais déjà connu, je t'avais aussi consacré. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant tout simplement être mis à part par Dieu depuis sa naissance. Mais il y a un parcours à faire. Il y a aussi un disciple à faire. Élisée était déjà connu dès le ventre de sa mère, qui serait un grand prophète d'Israël. Mais Élisée n'est pas sorti tout de suite prophète du ventre de sa mère. Il a fallu qu'il fasse ses armes, comme on dit, ses armes auprès de Élie, et jusqu'à ce qu'il a eu maintenant à voler de ses propres ailes. Et on pourrait ainsi dire qu'il a été consacré par son père spirituel qui était Élie. Donc c'est pareil, moi donc ça dit je ne suis pas sorti de nulle part, j'ai été mis à part par Dieu depuis le ventre de ma mère, même si quand on est né, on ne connaît pas toutes ces choses. Et il a fallu qu'il y ait un Élie dans ma vie qui a été inspiré, qui a été envoyé pour me rencontrer et pour m'amener au Seigneur et m'amener dans le ministère. Et c'est lui qui a eu la révélation, premièrement, de me consacrer. Et j'étais consacré d'abord au ministère pastoral. Vous savez, c'est aussi une question qu'on me pose souvent. Comment ça se fait que tu étais pasteur, mais non, on t'appelle prophète? En fait, dans les 5 ministères, il y a des ministères qui sont, en parlant d'acceptation dans le monde, les gens acceptent facilement quand tu t'appelles pasteur. Mais quand on t'appelle prophète, ça devient compliqué, il faudra que tu prouves. Donc c'était facile d'ordonner quelqu'un dans le ministère en tant que pasteur, et puis de voir un peu son évolution, voir ses preuves qui démontrent que vraiment c'est un prophète. Et là maintenant, parce qu'on ne veut pas se proclamer soi-même, c'est le père spirituel qui est mon père spirituel, en l'occurrence que je salue, le prophète exaucé Guigui Lungu, qui m'a consacré lui-même, inspiré, et sans ma demande. C'est pas à ma demande, c'est à la demande de Dieu qu'il a touché lui-même et qui m'a dit, Dieu m'a dit, il faut que je te consacre maintenant prophète parce que tu as fait tes preuves de prophète. Et vous avez accepté? J'avais accepté parce que tout simplement c'est quelque chose que, avant même de l'accepter comme ça, c'est quelque chose que tu sais déjà en fait. Une prophétie simple, déjà toute prophétie simple qu'on peut avoir, c'est une confirmation de quelque chose qui est déjà en toi. Donc je le savais, mais je ne l'avais pas revendiqué, je ne l'avais même pas dit, mais lui-même, et là, quand il a fait, c'était une acceptation automatique parce que je le savais. Comment vous êtes arrivé au Christ? C'est très très important. Oui, alors
j'ai un parcours un peu, je dirais atypique, mais pas si atypique que ça, hein, mais par rapport à d'autres serviteurs de Dieu que je connais, il y en a qui sont venus à Christ très tôt, hein, 15 ans, 14 ans, ils sont déjà en Christ, ils étaient déjà convertis. Moi, je me suis converti très tard, et converti, entre guillemets, hein, c'est-à-dire on est né quand même dans une famille chrétienne qui priait. Ma mère était vraiment une fervente femme de prière, et depuis tout petit, j'ai appris à prier. Mais j'étais catholique, et catholique, faisant mes études aussi dans les écoles catholiques, connaissant, lisant la Bible et tout ça. Mais je ne me considérais pas, hein, après avoir eu la connaissance, c'est après je ne considère pas ces années-là comme étant des années véritables de conversion, parce que ça c'était quelque chose de naturel, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Oui. Et j'ai fait un parcours très dans le monde, j'étais vraiment dans le monde avec un principe simple, hein, que j'avais de la vie. Et mon principe c'était ce que je fais, je le fais à fond. Hein, j'étais païen, je peux dire j'étais païen à 100%. À fond, ça. À fond. Alors, je dirais aujourd'hui que cet état d'esprit que j'avais, c'est un état d'esprit divin. Un état d'esprit d'excellence. Hein, c'est une vertu d'excellence. Moi, ce que je me disais, je dois être quelqu'un qui va aider les gens, qui va aider ma famille, qui va aider. Et pour cela, j'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout pour être vraiment un canal de bénédiction pour ma famille. Et c'est là que je suis allé dans des parcours très compliqués. Voilà, pour résumer tout simplement, j'ai fait mes études, je suis ingénieur informaticien de formation, mais je me suis retrouvé complètement dans l'escroquerie, et tout ça parce que j'ai cherché à tout prix d'être un canal de bénédiction pour ma famille, les croyants, et cherchant dans la mauvaise voie. C'est là que le Seigneur est venu me récupérer, c'est là que le Seigneur est venu me parler, et j'étais complètement bouleversé, chamboulé, quand j'ai croisé mon père spirituel, qui est celui qui m'a sorti vraiment du monde, qui est le prophète exaucé que j'ai cité tout à l'heure. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à entamer ma vie chrétienne, à changer ma vie, jusqu'à devenir aujourd'hui serviteur de Dieu, toujours auprès et au pied de mon père spirituel, qui est le prophète exaucé. Et voilà, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je suis dans le ministère, et lui aussi est dans son ministère comme toujours, enfin, comme il avait toujours été. Oui. Et voilà, mon petit parcours. Alors pourquoi vous l'appelez père spirituel? Père spirituel parce que je suis né de nouveau. Oui. Et quand on est né de nouveau, forcément on est né, et qu'il y a quelqu'un qui nous a mis au monde. Très bien. Hein, qui nous a mis au monde pour qu'on soit né de nouveau. Né de nouveau, c'est né d'esprit. Tu es né d'esprit et tu es régénéré par l'Esprit de Dieu. Mais cet Esprit de Dieu, c'est la semence de Dieu qui est venue en moi. Cette semence a été placée par un Père. Et c'est ce Père qui m'a parlé du Seigneur. Et c'est lui, c'est pour ça que je l'appelle Père spirituel. C'est pour ça qu'on appelle nos Pères spirituels. C'est ceux qui nous ont amenés à une nouvelle naissance. Et qui nous ont pas seulement amenés à une nouvelle naissance. On peut avoir aussi un Père spirituel qui ne t'a pas forcément amené à une nouvelle naissance, mais qui peut être un Père spirituel qui t'a nourri et qui t'a fait grandir en esprit. Voilà. On parle beaucoup de Père spirituel, mais pas de Mère spirituelle. Oui, c'est juste par le fait de... Parce que Père, en parlant de Dieu qui est le Père, on ne peut pas parler de Dieu en tant que mère. Hein? Très bien. C'est pour ça qu'on ne dit pas de mère spirituelle. Même une mère spirituelle, c'était une femme qui t'a ramené au Seigneur, qui t'a nourri. Voilà, on va appeler ça mère parce que c'est une femme, mais on pourrait aussi l'appeler père spirituel. Bon, c'est juste pour essayer un peu d'enlever ce qu'ils nous ont mis dans la tête, parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de père spirituel, d'autres parlent de mentor, et puis il y a tellement de confusions, d'autres disent mon père spirituel c'est Jésus, alors nous ne savons pas. C'est pourquoi j'ai insisté sur la question, pourquoi vous l'appelez votre père spirituel? Quel est votre rôle en tant que prophète? Alors dans l'église, en tant que prophète, effectivement c'est une très bonne question, parce que c'est un équilibre qui n'est pas assez aisé à faire entre le ministère de prophète, dans l'église où je suis aussi berger, enfin, pour ainsi dire, je suis pasteur. Hein.
pasteur des enfants, des brebis. Je suis comme un père pour eux. Et en même temps, exercer le ministère de prophète, ça demande un équilibre vraiment et beaucoup de sagesse et de la part de l'Éternel. Parce qu'en tant que prophète dans l'Église, je peux être très très direct et même très dur par rapport à des recommandations, par rapport à des directions divines que Dieu donne pour les brebis, pour les enfants que je conduis. Et ça peut se heurter au cœur pastoral. Le cœur pastoral, en tant que pasteur, je suis beaucoup plus tolérant, beaucoup plus berger, beaucoup plus papa, père. Voilà. Et c'est un équilibre qui n'est pas très aisé, même pas aisé à expliquer, mais sauf que voilà, on y arrive et on le fait. Quelle relation avez-vous avec votre père spirituel? Ça, c'est très important parce que nous voulons éclairer quelque chose par rapport à nos téléspectateurs qui nous écoutent, qu'il faut qu'il y ait des bons rapports entre papa et enfant. Alors, vous l'appelez père spirituel. Quels sont vos rapports et combien de temps vous êtes ensemble? C'est très important. Nos rapports ont commencé depuis ma conversion, parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est lui qui m'a rencontré, hein, qui m'a sorti du monde et qui m'a nourri, qui m'a appris la Bible. Et j'ai grandi à ses pieds, j'ai servi à ses pieds. Et aujourd'hui, nous avons encore une relation de père et de père spirituel et de fils spirituel qui est très soudée. Bien que lui, il est maintenant il est au Luxembourg, hein, donc l'église est au Luxembourg, moi je suis à Paris, mais nous avons gardé, c'est la même entité, MEAS, qui veut dire Mission évangélique armée des sanctifiés. Et cette église dans laquelle j'officie aujourd'hui en qualité de pasteur, en qualité de berger, c'est lui qui l'a bâti. C'est cette église que lui, il a bâti quand il était ici en France, et ça a commencé dans ma maison. Voilà. Il a commencé l'église avec comme fidèle, moi, mon épouse et mes 3 filles. Hein. Et voilà, ça a grandi jusqu'à devenir une grande église. Mais j'ai toujours été avec lui, toujours été à ses pieds, et jusqu'au jour où le Seigneur lui a recommandé de partir bâtir au Luxembourg et de me consacrer et de me laisser à Paris pour pouvoir continuer l'œuvre. Et je suis resté à Paris avec l'œuvre. Lui, il évolue au Luxembourg. C'est toujours aussi MEAS, mais MEAS Luxembourg. Et c'est pour ça que nous on s'appelle, c'est MEAS Paris, hein, pour différencier les 2 heures. Alors jusqu'aujourd'hui, dans le cadre du ministère, c'est mon père spirituel. Okay. Mais les entités, MEAS Paris, MEAS Luxembourg, fonctionnent en toute indépendance. Comme il est parti au Luxembourg, alors on pense que c'est l'église de France qu'il a installé à Luxembourg, parce qu'il vous a laissé. Si c'était lui qui était à Paris, qui vous a envoyé au Luxembourg, à Luxembourg, vous serez une extension de l'église, hein, à Paris. Ouais. Mais tel n'est pas le cas, parce que c'est lui qui est parti. Alors, comment ça s'est passé? C'est l'église de Paris qui a installé l'église au Luxembourg. C'est pour ça. Je vais répondre alors dans ma façon de voir, ma vision de voir le ministère. C'est important, parce que c'est très important. C'est très important. Je ne suis pas contre ce qu'on appelle extension et je ne suis pas contre du tout. Tout est bon, tout ce qui est fait dans les normes, dans la en bonne intelligence et inspiré par Dieu, on est d'accord, c'est bon. Mais quand la vision que nous avons de l'Église, du moins pour ces 2 églises qui sont bâties, c'est pour ça la difficulté, je ne vais pas appeler, on ne peut pas s'appeler nous extension, ou on ne peut pas appeler Luxembourg extension. Très bien. Parce que c'est 2 entités, hein, qui ont été bâties par la même personne, mais le ministère, ce n'est pas quelque chose de local. Le ministère, c'est quelque chose d'international. C'est-à-dire, quand je suis établi dans le ministère, je peux, moi, être dans le ministère et indépendant complètement de mon père spirituel, hein,
Hein, c'est-à-dire ne pas fonctionner dans MEAS, je peux fonctionner dans une autre appellation, une autre entité qui peut être nommée, inspirée ou tout ce qu'on veut, mais néanmoins, ça n'enlèvera pas qu'il soit mon Père spirituel. Et il le sera toujours. Hein, on ne peut pas inventer un autre Père. Notre Père biologique, il est votre Père biologique. Hein, on ne peut pas inventer un autre. Alors, à moins que le Père ne soit plus là, ou à moins que le Père vous renie, même quand il vous renie, il reste toujours votre Père. Donc, on ne peut pas le renier. Alors, c'est ça, par rapport aux extensions, c'est là qu'il y a même des fois, quand c'est maîtrisé, c'est très bien. C'est même, moi, je pense que c'est là des fois qu'il y a même des dérives. Il y a beaucoup des dérives en parlant d'extension, parce que ça devient comme ma chose. C'est la chose de quelqu'un, je la bâtis, après je fais une extension, je fais ce que je veux partout, je suis partout en même temps, je gère tout, et tout fonctionne selon ce que moi j'ai eu comme vision. Oui, on peut dire que, comme je dis toujours, quand c'est bien maîtrisé, quand c'est bien réglé, c'est parfait. Mais dans la Bible quand même, on n'a pas vu ce genre de modèle. De modèle d'extension. Éphèse n'est pas extension d'une église. Corinthe n'est pas extension d'une église. Colosse n'est pas extension de quoi que ce soit. Donc, alors que on voit que Paul il a bâti plusieurs églises, mais les églises ne sont pas des extensions d'autres églises, ni ne sont pas non plus des églises de Paul. Alors, ce sont des églises. Ou des pompes de dîmes pour l'église mère. Mais en plus même que Paul, justement, Paul a dit, je pourrais me réclamer. Je pourrais réclamer des choses chez vous. Mais de vos dîmes, tout ça, je peux réclamer ces choses. Mais je ne le fais pas. Parce que, tout simplement, pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il n'est plus avec eux. Il considère qu'à ce moment-là, ils ont d'autres pères qui sont là. Ils ont en face d'eux des hommes qui les nourrissent, qui les font grandir. Comment moi je peux expliquer à un enfant qui est biologique, hein, mon enfant biologique que moi je n'ai pas élevé et qui se retrouve à être élevé, nourri par un père qui n'est pas un père biologique, mais un père qui a tout fait, qui a payé ses études, qui l'a nourri, qui l'a élevé. Et comment moi je peux dire à cet enfant-là, tu n'as pas le droit d'appeler cet homme-là père, parce que c'est moi qui t'ai engendré. Est-ce que c'est normal? Or, quand on parle de père, on fait allusion au Père qui est notre Dieu. Ce sont des mots qui ont leur sens, qui viennent du Père céleste qui est Dieu. Donc, un père, c'est l'image. Un père biologique, c'est l'image aussi du Père spirituel. Un fils biologique, c'est l'image aussi du Fils spirituel. Mon fils, c'est mon fils quand c'est moi qui le nourris, quand c'est moi qui l'élève, quand c'est moi qui l'amène à la croissance, je peux appeler mon fils. Mais si à un moment donné, il y a une rupture tout simplement par géographie ou par des choses du monde qui peuvent arriver, il se retrouve à être nourri, à être enseigné, à être élevé, grandi dans la foi par un autre serviteur de Dieu, un autre pasteur, et il devient son père. Oui, d'accord. Alors, j'insiste parce que je pense que c'est plus simple quand on est sur l'espace géographique n'est pas très éloigné. Hein. Comme Luxembourg, Paris, c'est pas très loin. On peut se voir dans moins d'heures ou on a un problème à régler, c'est plus facile. Mais quand les phénomènes d'extension viennent d'Afrique, c'est là où ça devient un peu très très compliqué parce que la compréhension de l'espace géographique de nos pasteurs aujourd'hui n'est pas pareille par rapport à ce qui se passe ailleurs. Si par exemple l'extension est en Europe, l'extension, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'extension, l'extension doit rendre compte tous les jours de ce qui se passe. Ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs pour être dans le corps du Christ, sauf autorisation de la maison mère. Qu'en pensez-vous, prophète? Vous savez, je parle à mon humble avis et quand même, j'ai la prétention de déclarer que je suis prophète. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un d'autre ne m'appellera pas prophète s'il ne veut pas. Si moi je confirme parce que vous avez dit que je passerai à la télé, je suis à la télé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, ça se confirme. Hein, alors,
le prophète, justement, n'est pas seulement dans ce que moi j'avais déclaré à vous, pasteur, il y a quoi, il y a un an, il y a un an et demi, 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je vous avais dit que vous passerez à la télé, et vous passez à la télé, c'est quelque chose qui se vérifie. Mais c'est pas ça, en fait, qui fait de moi un prophète. Ça, c'était une prophétie. Ouais. C'est pas ça qui fait de moi un prophète. Mais un prophète, c'est quand même, c'est quelqu'un qui a une orientation générale, globale, des choses venant de la part de Dieu. Moi, personnellement, je le déclare, et je dis, j'aime bien rappeler que je ne suis pas de la race de Jean-Baptiste, qui a renié qu'il était prophète. Jean-Baptiste, il a dit, je suis la voix. On lui a posé la question, tu es prophète? Il a dit non. On lui a posé la question, tu es Élie qui devait revenir? Il a dit non. Alors que Christ lui-même est en train de dire que qui êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Il dit oui, je vous dis que c'est un prophète, et il est plus qu'un prophète. Il dit encore, je vous dis encore plus, qu'il est l'Élie qui devait revenir. En cela, on voit parce qu'il a nié lui-même son identité de prophète. Hein, parce que par peur que les gens le compliquent la vie, il a nié cela, il n'a pas été un prophète. Il n'a pas donné de directives, à part le fait d'être le messager qui préparait que le Seigneur revient bientôt. Il n'a pas été le Élie qui devait venir. Il n'a fait aucun miracle connu. Or, Élie a une particularité d'être un des prophètes qui a fait des grands miracles. Donc, il avait l'esprit d'Élie qui devait revenir, il a fait des grands miracles comme Élie, peut-être même plus que Élie. Parce que tout simplement, il a renié. Et moi, je suis prophète, et en tant que prophète, Dieu m'a mis, vraiment m'a instruit clairement à ce niveau-là. Je dis bien encore, je ferai taper sur les doigts, mais le prophète, c'est celui aussi qui risque de dire ce qu'il est en train de dire, parce qu'il a la conviction que c'est Dieu qui lui a dit. Le fait de prendre les églises en extension, ça appauvrit le ministère, ça appauvrit même le corps du Christ, parce que ça crée beaucoup de rébellion, ça crée beaucoup d'inimitié. Les gens deviennent, parce que quelqu'un qui est établi en extension et qui voit comment il va sortir quelqu'un de la vie, qui va sortir quelqu'un du monde et qui va le nourrir, et la personne devient complètement un enfant de Dieu épanoui. Et puis on vient lui dire, écoute, oui, mais c'est pas toi son père spirituel, c'est moi son père spirituel, alors que la personne n'a jamais vu ce père spirituel qui est peut-être en Afrique. Et que si la personne doit faire ce qui est la volonté de Dieu, de donner sa dîme va aller à la personne qui est en Afrique, que la personne ne connaît même pas. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose d'illogique. Très illogique. C'est très illogique, et Dieu lui-même est en train de confirmer cela, que c'est vraiment illogique, et ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons voir le modèle biblique. Le modèle biblique et le modèle du grand apôtre qui a bâti des églises, qui est Paul, n'a jamais réclamé la dîme des églises qu'il a bâties. Voilà. Et s'il y a une dîme que je peux, moi, réclamer, ma dîme à moi, pas chez mon père spirituel. Moi, tout ce qui est la dîme de mes enfants, ceux qui sont, que je nourris, ceux que je fais grandir, leur dîme vient à moi parce que je suis leur père. Et la dîme de ma dîme va aussi à mon père spirituel. Et l'église, l'assemblée que je dirige à Metz Paris, aujourd'hui les églises, ici ou ailleurs, sont beaucoup plus déficitaires, je veux dire, en termes de rentrée d'argent. Une église où le pasteur lui-même, pour faire vivre l'église, il sort son salaire pour payer le loyer de l'église. Parce que tout simplement, les membres, quand même qui font rentrer l'argent et se cotisent pour pouvoir, ça n'arrive même pas au loyer de l'église. Même leur dîme rajoutée à cela, ça n'arrive même pas au loyer de l'église. Et le pasteur, lui, sort son argent pour rajouter et payer le loyer de l'église et le fonctionnement de l'église. Dites-moi, ce pasteur-là, voilà, on s'est parlé comme ça, qu'est-ce qu'il va lui donner comme dîme? Mais c'est là, je bénis Dieu parce que
C'est un problème que nous avons ici à Paris, parce que nous, en tant que les gens des médias, serviteurs de Dieu, on a beaucoup d'informations, alors nous profitons de l'occasion pour aider ceux qui sont en difficulté. C'est comme par exemple, ce que vous dites est vrai, dans le sens que on réclame une église, les dîmes, une extension que les pasteurs et en Afrique, ils réclament les dîmes de tous les membres de l'église qui sont à Paris. Quand il recevra celle-là, il retournera les loyers. Ben, voilà, vous voyez que c'est quand même ridicule. Parce que, bon, c'est comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai fait vraiment de longues années, hein, étant à la tête de MEAS Paris, où il y a à l'église, il y a peut-être seulement 3 personnes qui donnent leur dîme. Et la dîme de ces 3 personnes, ça ne dépasse même pas 400 euros. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui travaillent, qui sont au SMIC. Et au SMIC, il a 100, sa dîme c'est 100 euros, c'est 110 euros, c'est 120 euros. Donc on ne dépasse même pas 400 euros. Alors que le loyer de l'église, c'était à l'époque un loyer de 1200 euros. Et maintenant, je fais vraiment une pression aux membres qui sont là, qui ne veulent même pas donner, qui n'ont pas encore compris. On ne va pas obliger aux gens de donner, on les enseigne pour qu'ils puissent donner librement leur dîme. Mais tant qu'ils n'ont pas encore compris, mais au moins on le fait comprendre, nous sommes là, on se réunit, il faudra qu'on paye le loyer. Alors les gens, pour payer le loyer, ils donnent. Ils vont donner un petit, moi je participe à 50 euros, 50 euros. On arrive à totaliser quelque chose, on arrive à 800 euros avec les dîmes compris. Hein, si on voit ce que les gens donnent, dîmes compris, on arrive peut-être à 800 euros et le loyer de 1000 euros. Donc moi-même, je prends 200 euros, je mets dessus. Alors, qu'est-ce que je vais envoyer aux visionnaires, au père spirituel qui est en Afrique, ou je ne sais où. Il faut envoyer tout. Je vais lui envoyer quoi? Je vais lui envoyer les 400 euros de dîmes et les 400 euros de cotisation pour le loyer. Et comme ça, je l'envoie 800 euros. Oui. Et lui, mais il m'envoie 1200 pour le loyer. Ben, si c'est ça qu'il faut, ça, on peut le faire. C'est le problème que nous avons aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a écouté ce que vous dites. Si je vous ai posé la question, parce que je sais comment vous tournez entre Luxembourg et France. Merci beaucoup, apôtre. Alors, avec votre papa spirituel, je vous ai vu plusieurs fois ensemble. C'est un plaisir pour nous de voir ce que vous faites ensemble. Alors, je voulais savoir, vous avez eu des fois de vous demander l'autorisation pour aller prêcher dans une autre église qui n'est pas votre ministère? Alors, c'est aussi une question très très importante. Toutes ces questions, hein, c'est vraiment, vous faites bien de poser, parce que ce sont des questions qui, quand on n'en parle pas... Aussi, on en parle. Et ici, on en parle. Alors, quand on n'en parle pas, en fait, on crée un climat qui crée ou qui génère des rebelles dans le monde évangélique. Et cela va au détriment du témoignage même du corps de Christ ou du monde évangélique. Le ministère n'a rien à voir avec l'anciennat ou les diaconats. Très bien. Un ministre de Dieu, comme je disais tout à l'heure, qu'il a été mis à part dès le ventre de sa mère. Mais Dieu l'a placé au pied d'un père qui l'amène au ministère. Une fois qu'il rentre au ministère, il n'appartient plus à une entité. Il appartient au corps du Christ. Il appartient au monde entier. Et il est automatiquement sous les ordres de celui qui nous a appelés, qui nous a mis à part, qui nous a envoyés sous les ordres du Père. Je parle en tant que prophète instruit par Dieu lui-même de ces choses. Et maintenant, un ministre de Dieu, c'est-à-dire apôtre, docteur, tous ces 5 ministères confondus, un ministre de Dieu est dans la liberté de l'action ministérielle. Si Dieu me dit aujourd'hui, Dieu dit à Philippe, Philippe, va voir, il y a un homme qui a besoin de toi, il est dans une char, tu vas le parler, et Philippe il part, il va voir l'eunuque éthiopien. Est-ce que Philippe, pour aller voir l'eunuque éthiopien, il a besoin de demander autorisation à Pierre ou à ceux qui sont responsables de l'Église? Non, parce que Dieu, c'est Dieu qui l'envoie. Pierre
Dieu lui dit, va chez Corneille. Va chez un homme qui s'appelle Corneille, tout ça. Il t'attend, je l'ai envoyé. Pierre, il est parti. Et Pierre, justement, ils étaient très restrictifs. Pierre, c'était des gens qui ne comprenaient, qui n'avaient pas encore tout compris de l'Église. Hein? Et malgré cela, Pierre, il a compris, Dieu est en train de lui dire, vas-y, tu n'as pas besoin de demander la permission de Jacques, hein, la permission de ceux qui sont à la tête de l'église de Jérusalem à l'époque. Ce n'était pas Pierre qui était à la tête. Très bien. Et Pierre n'avait pas besoin de prendre l'autorisation. En plus, pour aller chez les païens, c'est que ce que la tête de l'organisation de l'église considérait comme quelque chose d'abominable. Hein, parce qu'ils n'avaient pas encore compris l'évangile. Mais Pierre, il est parti quand même. Il a pris quelques frères avec lui et il n'a pas demandé l'autorisation, il est parti. C'est au retour qu'il vient leur donner, les expliquer, leur donner le rapport. Et je viens de chez les païens. Écoutez, je viens de chez les païens et Dieu vient de me faire comprendre quelque chose aujourd'hui, quelque chose que nous tous n'avons pas encore compris jusque-là. Vous voyez? Donc, c'est ça le ministère. Le ministère dépend directement de Dieu qui nous inspire, de Dieu qui nous envoie, de Dieu qui nous parle pour faire des choses. Au contraire, enfin, opposé à l'anciennat, un ancien, c'est quelqu'un qui est attaché aussi à la parole de Dieu, à la prédication, quelqu'un qui a aussi une onction, mais que j'appelle une onction locale, une onction de l'église locale. Et lui, pour aller ailleurs, il a besoin d'être autorisé par le responsable de l'église pour qu'il puisse aller même prêcher ailleurs, parce que prêcher, on n'est pas obligé d'être un ministre de Dieu pour prêcher. Vous pouvez être un bon ancien qui a vraiment la grâce et le don de la prédication, et vous pouvez très très bien prêcher. Et d'ailleurs, la Bible parle que quand s'il y a quelqu'un qui est malade, comme dit Jacques, il y a quelqu'un qui est malade au milieu de vous, qu'il aille voir les anciens et une imposition des mains avec une prière de foi, avec onction d'huile, et il sera guéri. Donc les anciens, ils ont aussi des capacités, des dons que Dieu met, et un pouvoir et une autorité spirituelle que Dieu a mis en eux, mais ça reste au niveau local. Quand ils vont sortir, ils ont besoin d'autorisation de leur pasteur. Mais quand l'ancien devient ministre de Dieu consacré, et à ce moment-là, il a l'autorisation de Dieu. Mais néanmoins, quand il appartient à une structure, à une église, il y a quand même obligation d'avoir un bon fonctionnement, voilà, une bonne relation, ne serait-ce que parce que quand vous fonctionnez dans une église, il y a des programmes qui sont établis. Dans ces programmes, vous faites partie des programmes. Vous ne pouvez pas déroger au programme sans avoir à s'expliquer à vos collègues, sans avoir dit quelque chose. Je n'appellerai pas ça demande d'autorisation. J'appellerai mise en disponibilité par rapport au programme que je dois, que je vais quitter, hein, de l'église, voilà, où je suis établi. Alors je reviens sur les anciens. Alors les anciens dans l'église où il y a une extension ailleurs, est-ce qu'ils ont droit de sanctionner les pasteurs d'une église dans l'extension, des anciens de l'église locale? Déjà, premièrement, quand on parle de ministre de Dieu, vous savez, même devant Dieu, hein, et surtout devant Dieu, il y a une hiérarchie. L'hiérarchie commence d'abord par Dieu. Dans une famille, l'hiérarchie commence par le père, la maman et les grands frères, ainsi de suite. Jamais un enfant viendra sanctionner son grand frère, hein, dans la famille. La sanction viendra du père, hein, ça ne viendra pas des enfants. Les enfants qui se mettent là, non, on est en train de discuter parce qu'on va sanctionner notre maman. Non, ça n'a pas de sens. Alors si les papas parlent avec les frères dans la famille, ils sanctionnent, ils demandent aux petits frères d'aller dire aux grands frères. Est-ce que c'est une famille normale? Une famille qui fonctionnera comme ça n'est pas une famille normale. Une famille normale, c'est où le père est véritablement un leader. Et un leader n'a pas besoin de porte-parole pour fuir ses responsabilités. Alors, c'est déjà la notion de sanction. La notion de sanction, c'est une notion déjà à revoir. Et qui sanctionne qui et pourquoi on sanctionne? Est-ce que nous avons le pouvoir de sanctionner? Pour parler de sanction, on doit obligatoirement parler de loi ou de règles, de règlements établis. Okay. Parce que les règlements ou une loi ne peut pas être loi si il n'y a pas de sanctions qui vont avec. Alors, dans le cadre d'une église, il y a un mode de fonctionnement
que l'Église a mis en place, il faut qu'il y ait des règles établies. Il faut qu'il y ait des choses qui soient écrites et auxquelles maintenant, c'est ça aussi le problème des fils, hein, c'est quand on lui a présenté des règles, le fils, il a accepté parce qu'il se sentait en position peut-être de faiblesse, dit oui, bon, je suis fils, je suis père, il accepte. Non. Et il faut, quand les règles ne sont pas correctes, quand les règles ou les lois établies ne sont pas des lois bibliques, hein, qui ont un fondement biblique, tu as le droit de dire non, je ne marche pas avec ça. Et ça, c'est une liberté et que Dieu lui-même saura pourquoi, saura que tu as raison de ne pas vouloir. Mais quand tu as accepté cela, quand tu as accepté de ces règles établies, tu deviens esclave de ces règles. Tu deviens soumis à ces règles. Là, ça devient autre chose. Et que le jour où tu vas te dire, non, finalement, ces règles-là, c'est pas bon, je n'avais pas accepté, on t'appelle rebelle. On va t'accepter rebelle. Alors, les rebelles, est-ce qu'ils ont droit d'une malédiction de leur père spirituel? Alors, la notion de malédiction aussi. Parce que c'est en vogue aujourd'hui. La notion de malédiction aussi, c'est aussi encore une notion, je dirais encore, qui n'est pas chrétienne. Je ne dirais pas biblique. Hein, biblique, sur l'Ancien Testament, on a eu des cas de malédiction. Voilà. Parce que justement, il y a eu la loi. Et la loi impliquait automatiquement des sanctions. Et ces sanctions, on peut les appeler des malédictions. Très bien. Mais maintenant, nous sommes affranchis de la loi parce que Christ a accompli la loi. En accomplissant la loi, mais comment il a accompli la loi? Il a accompli la loi en se mettant lui-même sous la loi et la loi l'a condamné alors que la loi n'avait pas à le condamner. C'est ça l'accomplissement de la loi. Donc il a subi les effets de la loi alors qu'il n'était pas condamnable. Maintenant, c'est la loi qui était mise en défaut. Parce que la loi n'avait rien à le condamner, mais la loi l'a condamné, la loi l'a cloué à la croix et il en est mort. Et en cela, il nous a tous affranchis de la loi. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus parler de malédiction parce qu'il n'y a pas la loi qui engendre la malédiction. Mais maintenant, quelqu'un qui se met en défaut par rapport à Dieu, il lui-même, il s'écarte de Dieu. En s'écartant de Dieu, on se positionne soi-même dans la malédiction. On n'est pas maudit par quelqu'un, mais on se maudit soi-même par rapport à notre position face à la volonté de Dieu. C'était, si on en parlait, votre émission avec votre secrétaire Martin Moulamba sur divaitv.com.